Évocation spirituelle numéro 3. Allumons donc une bougie, une lumière, au lieu de maudire les ténèbres. Et allumons donc un feu, une lumière à l'adresse de l'Éternel, pour que s'éclairent les ténèbres, l'obscurité de notre conscience de Dieu, de notre désir de Dieu. Nous sommes donc dans des temps où nous devons retrouver en nous cet appui, ce fondement de l'être. Et pour ça, eh bien, tous les appuis extérieurs sont en train de vaciller, de tomber, de s'écrouler. C'est donc l'occasion, grâce à ça, justement de trouver un nouvel appui, une nouvelle force, une nouvelle étape de la conscience, qui fait que nous pouvons mieux comprendre ce qui se passe actuellement, comme désagréments, comme situations qui nous empêchent d'aller chercher à l'extérieur de nous, à l'extérieur chez l'autre, à l'extérieur du monde, aussi, mais aussi en haut. Il y a comme une impossibilité d'aller connecter avec le divin comme avant, parce que nous devons reconnecter, ou connecter d'une autre manière, créer une nouvelle alliance, qui se trouve, cette connexion, elle se trouve en nous, elle est cachée en nous. Elle est cachée justement dans ce qu'on avait mis de côté, ce qu'on avait repoussé, ce qu'on avait refoulé. Qui fait que pour revenir vers l'intérieur de l'intérieur, eh bien, il fallait bien que nos projections extérieures s'arrêtent, ne fonctionnent plus. C'est ce qui est en train de se passer. Ce qui fait que d'un point de vue spirituel, d'un point de vue du divin, il n'y a pas un drame, ce n'est pas un drame, ce n'est pas un malheur, ce n'est pas une accusation, ce n'est pas un défaut, c'est simplement une nouvelle étape de la conscience. Une nouvelle étape de cette odyssée de l'âme, de l'être divin que nous sommes, pour justement maintenant trouver en soi eh bien, cette source divine, la source de la lumière, l'esprit de la lumière, l'esprit de la vérité, l'esprit de la vie. Pour cela, étonnamment, il nous fallait être d'abord dans une conscience existée qu'on a idolâtrée, notre fameux ego, notre âme naturelle, égocentrée. Mais parce que cette personnalité a permis de protéger, de suffisamment préparer la germination du jeu divin, de l'âme divine que nous sommes. Il faut être un bon gros ego, comme une graine, pour que ce nutriment d'ego soit ensuite défait par les événements, pour qu'au milieu de cette hécatombe, au milieu de cette destruction, au milieu de cet abaissement, de ce rabaissement, de cette annulation de soi, eh bien, nous trouvions que se produise une germination de l'être, une nouvelle dimension, comme une métamorphose. Ce qui fait qu'il est inévitable d'abord de prendre son héritage et de faire comme on veut, et de penser qu'à soi, de penser qu'on est capable qu'avec soi-même, comme on veut, comme on désire, mais pour à un moment donné suffisamment enrober le germe du jeu en nous, le germe de l'âme divine, pour qu'à un moment donné, quand c'est suffisamment prêt, eh bien que se défasse, se détruise, se soit mis en terre, soit mis par terre, justement tout ce qu'on avait créé de main d'homme, de main de personnalité, d'ego, pour que ça puisse être le premier nutriment de cette autre dimension en nous, cette dimension supérieure, de l'être divin, de cette naissance d'en haut, de cette renaissance par en haut, mais aussi par le haut, en haut dans l'espace, mais dans la conscience, c'est intérieurement, dans une naissance, une renaissance qui est en train de se faire en chacun de nous.
Et on voit bien que, au fur et à mesure, en perdant nos appuis extérieurs, en perdant nos appuis aussi personnels, qui nous demandent d'abandonner, de sacrifier, de laisser mettre à mort, de laisser composter beaucoup de choses, il y a quelque chose d'autre qui est en train de naître. Parfois, et même souvent, pour chacun d'entre nous, il faut être au bord du gouffre, au bord de l'effondrement, au bord de l'annulation de ça, au bord d'une faim, d'un ras-le-bol, d'une lassitude, d'un désespoir, pour qu'à un moment donné, percevoir en soi une dimension de l'être supérieur. Une dimension de l'être qui est présente, qui est d'accord, qui est partante, qui se réveille, qui adhère, qui désire que ça continue. Alors que tout autour de nous, en nous, tout veut revenir comme avant, tout veut que ça s'arrête. Mais à travers tout ce qui en nous veut revenir comme avant, veut être tranquille, veut que ça s'arrête, veut que ça fasse comme on veut, il y a un autre espace en nous qui vit d'une autre dynamique, d'une autre présence, d'une autre conscience. Et c'est celle-là qu'on est en train de découvrir en chacun d'entre nous. C'est celle-là qui est en train d'apparaître en chacun des êtres, et qui fait tout ce bouleversement, tout ce changement énorme que l'on dit nécessaire, que l'on dit important, que l'on dit obligatoire. On ne peut pas passer à côté, on ne peut pas ne pas y passer. C'est tout à fait normal. En sachant ce que je dis là, en sachant que nous sommes dans la tentative, que nous réussirons d'une manière ou d'une autre, de commencer à trouver en nous cet autre degré de l'être qui justement ne veut pas comme référence le monde extérieur, la passion pour le monde ou le monde des passions en nous, mais veut comme référence sa royauté, le divin, veut pour devenir un être royal, prendre le divin comme référence. Référence qui n'exclut pas le monde, qui n'exclut pas l'être, qui n'exclut pas la personnalité, bien au contraire, mais qui s'en sert comme un moyen, comme des moyens d'intégrer, de réaliser, d'accomplir, d'exprimer le divin. Et donc il y a toute une reconsidération des valeurs divines, toute une reconsidération de l'humain, de la vie, du vivant, qui est en train de se faire de très très belle manière. Et tout ce qui nous quitte, tout ce qui s'éloigne, tout ce qui se perd, tout ce qui ne veut pas, est en train de partir, va s'annuler, va s'effacer. C'est en cours. Parfois, c'est peut-être aussi des mémoires en nous. Parfois la mémoire, parfois un trop-plein physique, un trop-plein énergétique, un trop-plein matériel, un trop-plein financier, un trop-plein relationnel, affectif, que l'on doit quitter, que l'on doit laisser partir, parce que il ne nous ramenait plus à Dieu, il ne nous sert plus pour vivre, pour trouver, pour ressentir, pour percevoir et ressentir cette évidence intérieure qu'il y a l'être divin que nous sommes qui veut retrouver la source de son origine, la source de sa vérité, la source de son être. Et que tout ce qui ne le permet plus, ne le permet pas, ne l'intéresse pas, ne l'intéresse plus. Et donc est en train de disparaître, est en train de s'annuler. Qui fait que les personnes dans leur vie, eh bien, il y a des changements, il y a des renouveaux, il y a des replacements qui peuvent être successifs, qui amènent chacun à une autre vie, à une autre conscience, à une autre existence, à une autre manière de vivre les choses, de les concevoir, de les réaliser. Et c'est très beau, à vrai dire. Il y a des personnes qui révèlent des qualités d'être, une simplicité, une authenticité, un contentement, un bien-être, une joie, une douceur, une paix, parce que tout simplement,
ils ont accepté d'être désencombrés et de se laisser défaire, délier de tout ce qui, justement, finalement les avait éloignés, parfois pendant très longtemps, de ce qu'ils étaient profondément. Les êtres, nos êtres, sont en train de retrouver une version de nous-mêmes qui est connectée au divin, qui attend le divin, qui a besoin du divin, qui veut le représenter, qui veut vivre le divin au sens large, le divin qui est la source de notre création, qui nous a créés, qui nous aime, qui nous aide, qui nous soutient, qui veut nous accomplir, celle qui fait que nous développons des vertus, celle qui fait que nous voulons fraterniser, celle qui fait que nous voulons partager autrement, que les liens ne sont plus liés à de l'affect, des intérêts, des avantages, mais qui sont liés à des relations profondes. Il y a des reconnaissances d'âme, il y a de nouvelles familles d'âme, des nouvelles familles spirituelles qui est en train de se mettre en place, qui fait que les personnes peuvent développer leur don, de se réjouir, d'être eux-mêmes, d'être qui ils sont, qui fait qu'ils apprécient l'autre comme il est, qui souhaitent justement que le partage, que la simplicité, que la vérité puisse vraiment nous aider. Et c'est toute l'espérance que nous pouvons avoir. Il n'y a pas simplement tout ce qui ne va pas bien, tout ce qui va mal, tout ce qui s'arrête, tout ce qui ne tient plus. Bien évidemment qu'il y a tout ça. Mais c'est juste toutes les vieilleries, tout ce qui est devenu obsolète. Et comme c'est pour l'instant majoritaire, c'est principal, on peut avoir l'impression que c'est que ça, et que ça sera que ça, mais c'est pas vrai. Il y a en nous un réveil de l'être, un réveil de l'esprit divin. En nous, il y a l'esprit divin qui est en train de nous réveiller, les uns les autres, de manière forte, mais sans être trop forte, de manière nécessaire, mais sans être trop déstabilisante. C'est pour ça que c'est long, que ça paraît long. Parce que le divin ne veut pas créer un choc de conscience, ne veut pas s'imposer, mais il veut nous faire comprendre que finalement notre être profond, notre véritable personnalité, celle de la royale, désire le divin, désire se diviniser, se sanctifier, se purifier, s'accomplir. Et il souhaite qu'on le vive le plus consciemment possible, par le plus d'adhésion libre possible, pour que ça soit vraiment en termes de choix, en termes de désir, en termes de souhait, en termes d'envie. Parce que ce chemin d'accomplissement, il ne peut pas se faire dans une version de soumission qui laisserait entendre qu'on serait obligé par un divin extérieur qui, en quelque sorte, nous imposerait les choses. Ce qui c'est faux. Le divin qu'on peut projeter à l'extérieur, c'est le divin qui est en nous, c'est la vérité divine qui nous anime profondément. Et pour la recevoir, pour la percevoir, pour l'accueillir vraiment, eh bien c'est vrai qu'il faut des conditions de se délier, d'être défait de soi-même. Mais c'est comme pour construire une maison ou pour reconstruire une maison, il faut d'abord détruire ce qui n'est plus juste et de trier et de faire, de voir pour garder les fondations. Et en ce moment-là, on est en train de nous amener à trouver en nous les fondations d'une nouvelle conscience, d'un nouveau temple, d'une nouvelle tente, d'une nouvelle montagne, d'un nouveau lieu de culte. Ça s'exprime pour les personnes, parfois, et même souvent actuellement, dans des changements de vie, qui d'ailleurs ne sont pas forcément souvent volontaires, mais qui finalement, se faisant chacun, s'actualisent dans les consciences et se réalisent dans les personnalités, dans la vie du monde. Et c'est très étonnant de voir ça, c'est très beau. Ça peut être très, très intense, très fulgurant. Ça peut se faire vraiment devant nous, comme si on assistait finalement à être conduit, être reconduit, à être accompagné
vers notre devenir, alors que finalement on attendait, on voulait composer, on voulait encore rester comme avant, on voulait faire encore un peu comme on voulait. Et là, ça se met en place. Parfois, malheureusement, les personnes se blessent à la vérité, s'affligent de la vérité, parce qu'il y a des résistances, il y a encore des enjeux, il y a encore des attentes, il y a encore des revendications, il y a encore de la complainte, il y a encore de la victimite, il y a encore de la toute-puissance, qui vient parfois donner à cet élan de résurrection une connotation un peu douloureuse, enfin souffrante, pardon, parce que la douleur de la conscience, elle est là, mais souffrante. On souffre évidemment de la vérité, c'est dommage. Parce qu'il y a encore des revendications, il y a encore cette part en nous qui peut être assez présente, assez dure, assez rude, qui existe en refusant la vérité, en refusant le changement, en refusant la transformation, en refusant la métamorphose de la conscience. C'est assez impressionnant. Ça correspond, par exemple dans les évangiles, au traître, celui qui trahit. Parce qu'il y a aussi cette part en nous qui renie 3 fois, puis qui revient. Puis ceux qui sont d'accord, mais qui étaient absents au moment qui le vivent, mais pas consciemment, mais qui le vivent quand même, mais qui n'étaient pas présents. Et puis il y a une partie de notre être qui le vit consciemment, qui le veut consciemment, qui l'attend consciemment, qui le cherche consciemment. Mais c'est pas tout notre être non plus. Qui fait que nous devons savoir ça. Et nous devons intensifier et nourrir cette part de notre être qui est déjà d'accord, qui est déjà consciente, qui est déjà volontaire, en sachant qu'il y a une part de notre être qui doute, une autre part de notre être qui n'est pas très envie, qui un jour peut-être, et puis une autre qui dit qu'elle n'a pas du tout envie. Et pourtant, ça va quand même se faire, c'est en train de se faire. Finalement, d'un certain point de vue, on est dans un accouchement de l'être qui est en train de se faire. Et comme tout accouchement, il y a des contractions, il y a des pertes, il y a tout un rythme, toutes des séquences. Mais la naissance est garantie, même par le siège, même avec le cordon autour du cou, même par césarienne. Après, l'idée de l'accouchement, l'accord de l'accouchement, l'accord de ce qui se passe, de cette douleur, la compréhension de cette douleur, l'acceptation de cette douleur quand même, peut être vécue plus ou moins, on peut plus ou moins en souffrir. Parce que on interprète, on imagine, on voudrait que ça se passe même sans douleur. Mais même avec une péridurale, même avec tout ce qu'on peut, il y a quand même un peu quand même. Et les femmes comprendront mieux que moi encore, bien sûr. Tout ça pour dire que nous sommes dans un moment d'humanité extraordinaire. Nous sommes dans un immense passage d'humanité qui va nous amener à des changements, à des transformations, à une mutation de l'être incroyable. Chacun choisira. Chacun aura à choisir comment il veut progresser, comment il veut évoluer. Mais nous devons savoir que nous sommes dans un temps très spécial, très incroyable, très merveilleux, très grandiose, qui fait que ce que les Écritures ont annoncé depuis très très longtemps est en train de se mettre en place, se mettre à jour. Et finalement, ce qui nous quitte, ce qu'on perd, ce à quoi on renonce, c'est pas grand-chose par rapport à ça. Parce que la suite, dans ce que disaient les écrits, et les témoins aussi, et les commentateurs, et les visionnaires, et les éveillés, les réalisés, les mystiques, nous parlent vraiment. Ils l'ont vécu en prémisse, ils l'ont vécu en avance, par avance, ils l'ont vécu comme des précurseurs. Ils parlent justement que c'est un vécu de l'âme dans le corps, c'est un vécu de l'incarnation, c'est un vécu dans un rapprochement avec Dieu, dans une proximité au divin, qui va nous faire vivre, voir, percevoir, réaliser la vie d'une toute autre manière. Et on dit que les prophétisations vont revenir, que les personnes vont développer leurs dons, que ce qu'on espérait de fraternité, de paix, va vraiment se mettre en place. Bien sûr, progressivement, il y aura des résistances, il y aura des refus, mais au fur et à mesure,
Ça va se défaire, se délier, à la fois en nous, entre nous et dans les collectifs. Même si pour l'instant, ça n'apparaît pas, parce que maintenant, eh bien, les forces habituelles, les forces d'opposition, les forces de chaos, les forces de résistance, mais comme dans tout processus de changement, il y a une forme de frayeur, une forme de réticence, une forme de repli sur soi qui amène parfois une certaine dureté, une certaine agressivité, une certaine mécontentement. Mais c'est passager tout ça. Même quand on nous annonce parfois une très bonne chose, on peut vivre cette résistance, cet agacement, cette frayeur, alors que c'est pour une bonne chose. Parce que c'est vraiment un changement de l'être, c'est un changement de cette vie, un changement de ce monde dans lequel nous sommes. Il nous faut le savoir. Il y a tellement de discours négatifs qui nous parlent finalement de quoi? De ce qu'on a peur de quitter, dans ce qu'on va perdre, comme ça va plus être comme avant, ça va plus être comme toujours. C'est vrai. Et il y avait des bonnes choses dans tout ça. Mais la suite aussi, nous dit-on, va être beaucoup plus grandiose, beaucoup plus extraordinaire, beaucoup plus fabuleuse, beaucoup plus impressionnante, beaucoup plus contentante. Et nous devons le savoir. Et nous sommes à cette orée, nous sommes dans ce passage qui met du temps, encore une fois, pour ne pas trop nous secouer, pour qu'on puisse l'accepter, que ça soit vivable, que ça soit acceptable. C'est comme un enfant dans le ventre de sa mère qui est en train de vivre l'accouchement. Il faut parfois des heures, parfois des dizaines d'heures. Et bien là, il faut du temps aussi. Là, c'est toute une humanité qui est en train de naître, naître d'en haut, qui est en train de renaître à la conscience du principe divin, de la source divine, de l'Esprit de Dieu qui gouverne toutes choses. Mais à partir d'une conscience individuelle, à partir d'une liberté individuelle, à partir d'un désir individuel. C'est un grand changement par rapport à ça. Donc il faut bien du temps. Donc ne nous impatientons pas, accompagnons le mouvement et soyons, comme on dit, positifs, soyons joyeux, soyons partants. Parce que ce qui est en train de se produire ne s'est jamais produit à ce degré universel. Et ce passage d'humanité attendu est prévu, annoncé, prophétisé. Nous sommes en train de le vivre de manière incroyable. Ce qui fait que tous les êtres sont concernés. Il n'y a pas une personne dans ce monde actuellement qui n'est pas bouleversée, bousculée. Mais même si ça crée des réactions, pour l'instant, de report, de refuge, de réfutation, d'agressivité, de durcissement, mais tout ça, ça ne peut pas tenir dans le temps. Ça ne va pas tenir. C'est annoncé, c'est dit. Donc en attendant, eh bien, nous avons à remercier, à apprécier, à bénir et à accompagner ce mouvement dans lequel nous sommes entrés et dans lequel nous ne pouvons pas repartir. Et quand le moment de l'accouchement se fait, il se fait. Et il est en train de se faire pour toute l'humanité dans les consciences individuelles. C'est incroyable. C'est un immense projet qui fait que nous pouvons accompagner de prières, nous pouvons accompagner de glorification du Saint-Nom, de bénédiction, de joie, de nous rassurer les uns les autres, de nous bénir, de nous soutenir, d'alléger par un sourire, par une confiance en la vie. La vie est toujours plus grande que tout. La vie, naissance et mort l'une dans l'autre, naissance, mort et renaissance l'une avec les autres. Et la vie, elle est éternelle, elle est infinie, et elle est bénie, sachons-le. Bien sûr que tout ça, on le sait. Mais parfois on le banalise, je vois, parfois on dit oui, mais prenons-en conscience. Nous avons la possibilité, au titre individuel, de nous axer, d'intensifier le regard, de regarder d'une certaine manière, de vouloir d'une certaine manière, d'influencer par notre intention d'une certaine manière, qu'elle soit bonne, qu'elle soit pour le bien de tous, qu'elle soit pour que le divin puisse apparaître et que puisse être accueilli de manière facile pour chaque être. Prions pour que chaque être puisse retrouver cette source en lui, en elle, chercher le royaume de Dieu qui est en haut, de retrouver ce socle
D'abord, il nous faut retrouver le socle invisible, le fondement de l'être. Pour qu'on puisse, après, on construira notre nouvelle église, notre nouvelle ecclésia, notre nouveau lieu de temple, de dialogue avec Dieu, notre nouveau lieu de bénédiction, de consécration, de louange, de glorification. Pour l'instant, tout ce qui est fondé sur du sable, le sable de l'ego, tout ce qui est fait sur de l'illusoire, du passager, du passe-temps, du passionnel, de l'affecté, de l'émotionnel, d'un vouloir personnel, c'est ça qui est en train de s'effondrer. Mais tout ça ne servait pas le bien, était contre l'autre, contre soi, contre l'autre, contre l'humanité, la création et Dieu. On peut donc s'en passer aisément. L'essentiel, c'est que nous sommes en vie. L'essentiel, c'est que nous avons confiance en Dieu. L'essentiel, c'est que nous avons envie que sa volonté s'accomplisse, quelle que soit l'idée du divin qu'on a, peu importe. Et ça, c'est l'essentiel. Après, les conditions matérielles sont toujours suffisantes, mais elles ne sont pas celles, elles ne sont plus celles, elles ne doivent plus être celles qui compenseraient, qui seraient suffisantes au détriment de la vérité, au détriment de Dieu. On ne doit plus se baser sur un contentement matériel au détriment de la vérité, au détriment du divin. Mais de se baser sur le divin pour justement apprécier notre être, apprécier notre corps, notre tempérament, notre caractère, notre destinée, d'apprécier notre existence, notre personnalité, mais dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle a, dans ce qui peut être, et de s'en contenter, parce que c'est suffisant. On n'a pas besoin de plus, on a besoin d'apprécier plus ce qu'on a déjà. On a besoin d'aimer mieux ce qui va nous rester. L'essentiel. L'essentiel pour passer cette étape du monde, cette étape d'humanité, nous dit-on. Pas le superficiel, pas le remplaçant, pas ceux qui voulaient remplacer, ceux qui souhaitaient remplacer le divin. De vouloir que le monde par lui-même nous suffise, c'est impossible. On n'est pas fait comme ça. De vouloir que notre vie à nous soit satisfaisante sans chercher le divin, sans la quête du divin, n'est pas possible. On a pu y croire, on a pu le vouloir, mais c'est impossible. Donc sachons-le, qui fait que quand ça ne passera plus, quand ça ne suffit plus dans notre vie de vivre notre vie à notre manière, comme on veut, ne soyons pas surpris. Parce que ça a toujours été impossible. Simplement que pendant un certain temps, ça a apparu comme quelque chose de possible. Mais là, c'est en train de montrer ça. La vie, le monde, la situation instable, inconfortable, nous est en train de montrer que tout ce qui a été construit sans Dieu, pour Dieu, sans le servir, sans le désirer, sans le vouloir, sans lui demander, sans le glorifier, eh bien, était du vent, vanité, tout est vanité, du vent, du nuage, inconsistant, irréel, de la surface, c'est tout à fait normal. Ne nous en voulons pas, ne culpabilisons pas, n'attaquons personne, ni attaquer les autres, ni nous attaquer nous-mêmes, simplement qu'on y a cru, et maintenant on doit passer à autre chose. Nous pouvons passer tranquillement, nous pouvons naître à un autre degré de nous-mêmes, comme l'énonce dans le très beau prologue de Jean, du verset 1 au verset 18, qui justement, cette conscience, cet appel à l'Esprit de Dieu pour nous aider à vivre ce passage d'humanité, ce passage de l'être, cette naissance de l'être à un autre degré supérieur, plus profond, plus haut et donc plus intense, plus profond, qu'on ne peut souhaiter qu'à chacun et chacune, parce que c'est en train de se faire. C'est ça qui est important à savoir. C'est que ce processus de croissance de l'être, ce processus de naissance de l'être divin en nous, est en train de se faire. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le sache ou pas, qu'on l'accepte ou pas. Et face à un événement qui est inévitable, qui n'est pas évitable, mais qui est douloureux, parce que c'est toujours douloureux de prendre conscience. On dit que la vérité, elle est amère, la vérité, c'est comme du pain à mâcher, c'est comme une viande rouge, comme une viande à mâcher. Eh bien, de mâcher, de m'enduquer, eh bien, on n'a pas besoin d'y rajouter de la souffrance. Déjà, c'est déjà assez difficile, c'est déjà assez confrontant.
On n'a pas besoin de rajouter en plus de la souffrance, de l'incompréhension, du refus, de la haine, de l'attaque. Pas besoin, pas du tout. Il n'y a pas besoin. Accompagnons, sachons accompagner, soyons des bons compagnons, des bons accompagnants de l'Esprit Saint. Le suivre, il dit suis-moi, suis-moi, et accompagne. Soyons des bons accompagnements. Des bons accompagnants de la vérité, pour justement qu'on puisse vivre bien ce qui est en train de se passer. Il faut se rendre compte de ça, il faut essayer de voir avec le cœur, de voir avec les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, le nez ouvert, la bouche propre, la bouche sainte, la bouche désireuse de Dieu, aimante de Dieu, qui fait que dans tout ce qui est en train de se passer, il y a un dévoilement du mystère divin, de la présence divine, de la volonté divine qui est en train de se mettre à jour, de reconfigurer complètement le monde. Et ça, c'est une grâce infinie, inouïe, merveilleuse. Le monde est en train d'être reconfiguré dans un degré de conscience de la présence de Dieu qui n'a jamais existé, nous dit-on. Fabuleux, non? Extraordinaire. Et bien que la lumière soit sur nous, en nous, tout autour de nous et entre nous, pour que la présence divine nous unisse, nous guérisse et nous fasse faire alliance comme des êtres divins qui nous réunissons tous dans une ronde fraternelle autour de cette lumière qui exprime justement la présence de Dieu, unitive, inclusive et universelle, pour le bien de tous les êtres. Amen, Shalom et Salam.